Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Niger adopte une loi sur la protection et l'assistance des personnes réfugiées. Une nouvelle législation qui touchera plus de 174 000 personnes déplacées et vise à garantir leur sécurité. Dans l'actualité également, la Tunisie a adopté son budget pour la loi de finances 2019. Un texte qui prévoit des mesures pour la relance de l'économie nationale. Et puis le club sénégalais AS Dakar Sacré-Cœur renouvelle sa collaboration avec l'Olympique lyonnais. Jusqu'en 2021, les deux formations poursuivront leurs actions en faveur du développement du football africain. Mais tout d'abord, au Sénégal, Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, sera jugé devant la Cour suprême le 20 décembre 2018. Une décision déjà dénoncée par ses proches qui parlent d'une procédure précipitée visant à l'exclure de la présidentielle de février 2019. L'ex-maire de Dakar, révoqué de ses fonctions en août dernier, avait été condamné à 5 ans de prison ferme, notamment pour escroquerie aux deniers publics et faux et usage de faux dans des documents administratifs. Au Niger, le gouvernement a adopté la première loi sur la protection et l'assistance des personnes fuyant les violences, les inondations et la sécheresse. La nouvelle législation vise à promouvoir et à renforcer les solutions durables contre les déplacements de réfugiés. Des explications avec Aïssatou Bari. Le gouvernement nigérien vient de se doter d'une loi sur la protection et l'assistance des déplacés internes. Une loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Pour les autorités, cette loi va permettre la mise en place d'un cadre juridique qui encadre les déplacements internes et fait la promotion de solutions durables à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Cette volonté d'appuyer les déplacés internes vient par ce vote démontrer notre sens de responsabilité en étant le premier pays francophone d'Afrique à intégrer cette formation dans son droit national. Cette loi résulte de l'engagement du président de la République qui entend renforcer l'application des cadres juridiques et les principes humanitaires adoptés par la communauté internationale en offrant protection et assistance aux réfugiés, aux déplacés et aux migrants. Plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de la protection des réfugiés. Il s'agit notamment de l'alourdissement des peines pour les agressions dont sont victimes les personnes déplacées, ainsi que la création d'un fonds national pour aider les personnes déplacées à l'intérieur du pays, qui sera effectif à partir du premier semestre 2019. Il faut que le même engouement se fasse remarquer dans l'application de cette loi et que véritablement ce soit des actions concrètes pour protéger ces populations fragiles. Selon les autorités de Niamey, il y a environ 174 000 personnes déplacées sur le territoire, principalement dans les régions où opèrent les islamistes au niveau des frontières du Mali et du Nigeria. Ce chiffre exclut les personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer du fait de changements climatiques ou suite aux conflits dans les pays voisins qui affectent les communautés frontalières. Au Togo, l'opposition maintient la tenue de ses marches contre les élections. À Sokodé, les violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont fait 2 victimes. Pour rappel, la coalition des partis de l'opposition a entamé 10 jours de manifestation afin d'empêcher les élections législatives prévues pour le 20 décembre prochain. En Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple a adopté le projet de loi des finances 2019. Le budget de l'État pour l'exercice 2019 est fixé à 40,74 milliards de dinars tunisiens, soit une hausse de 8% par rapport à l'année 2018. Une loi des finances qui reste néanmoins insuffisante pour une partie de la classe politique. Des précisions avec Michael Dingossois. L'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie a adopté ce dimanche 9 décembre l'ensemble des 76 articles du projet de loi des finances 2019. Un texte dont l'objectif principal est de réduire le déficit budgétaire, mais qui, pour certains, à l'instar de l'ancien ministre de l'économie Hakim Ben Hammouda, reste dans la continuité des précédentes lois des finances. En général, les périodes de crise sont des périodes d'imagination et de créativité. Or, notre politique financière est conservatrice. Bien que notre pays regorge de compétences, nous restons dans une politique et des visions classiques. Le comble pour un pays comme la Tunisie est d'avoir une croissance basée sur la croissance agricole. Hakim Ben Hammouda qui estime que la Tunisie traverse la crise la plus grave pour son économie. L'augmentation de la TVA et des impôts en 2018 ont ainsi impacté de nombreux secteurs d'activité. Des mesures impopulaires qui n'ont pas pour autant permis de renflouer les caisses de l'État. Tout l'argent qui arrive pour la Tunisie, ou en tout cas que la Tunisie réceptionne,
immobilisés pour payer les fonctionnaires et surtout pour voir aux dépenses de l'État. C'est ce qui est absolument intenable et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la dégradation des infrastructures parce que par manque de moyens. Le budget de l'État pour l'exercice 2019 est fixé à 40,74 milliards de dinars tunisiens, soit une hausse de 8% par rapport à l'année 2018. Selon les prévisions, le déficit budgétaire devrait être contenu dans la limite de 3,9% du PIB. Au Cameroun, la filière huile de palme connaît un déficit structurel de près de 130 000 tonnes par an. Avec la hausse de la demande, les industriels envisagent une augmentation du prix de cession, une initiative rejetée par les producteurs. Des précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le déficit structurel de 130 000 tonnes d'huile de palme brute au Cameroun amène les industriels de la première transformation à voir relever le prix de cession de l'huile de palme brute entre 550 francs et 600 francs CFA. Une option que rejettent les responsables de la filière des oléagineux. Pour ces derniers, il faut relever le niveau de la production qui est considérablement bas. Nous répondons à ceux qui pensent qu'on devient compétitif en relevant le prix, qu'il faut plutôt aller relever le niveau de la production. Parce que imaginez-vous qu'actuellement au Cameroun, est-ce que vous imaginez qu'au Cameroun, pour un besoin de 1 083 000 tonnes, on a une production qui atteint à peine 300 000 tonnes. Donc quand nous parlons d'un déficit, il est réel, il n'est pas imaginaire, il est même structurel. Les investissements importants de près de 630 milliards de francs CFA qui ont été consentis dans cette filière a contribué à accroître la demande nationale annuelle à 1 083 000 tonnes. La production étant en dessous de la demande, les responsables de la filière proposent de poursuivre les importations en cours afin d'éviter une pénurie. Et les importations sont donc destinées à atténuer les effets et elles sont conjoncturelles. Et je voulais dire à tous ceux qui pensaient qu'on importe au Cameroun parce qu'on veut gagner de l'argent, qu'on importe parce qu'on veut préserver les emplois et continuer à créer la richesse et parce qu'il n'y a pas la matière première. Pour pallier le déficit de production d'huile de palme dans le pays, certains transformateurs locaux se sont lancés dans la création de 30 000 hectares de palmiers à huile afin d'approvisionner certaines raffineries. Le club sénégalais AS Dakar Sacré-Cœur et le français Olympique Lyonnais ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2021. Ainsi, les deux formations pourront poursuivre leur contribution au développement du football africain qui fait partie de leur projet commun. Des précisions avec Marcel Farba-Maron. Les clubs de football sénégalais Dakar Sacré-Cœur et français l'Olympique Lyonnais ont renouvelé leur partenariat mercredi 5 décembre 2018. Les deux formations, qui partagent la même vision du football, ont décidé de poursuivre l'aventure jusqu'en 2021. Quand on a fait le partenariat avec Dakar Sacré-Cœur, il y a M. Olio, qui était un ancien éducateur de l'OL, qui est venu et qui a permis de favoriser les échanges entre les deux structures. Et on pense que ça, si un jour... et on a un joueur du Dakar Sacré-Cœur qui est actuellement à l'OL, ça favorise son intégration chez nous et donc ça augmente ses chances de réussite au bénéfice de tout le monde. Désireux de contribuer de manière significative à l'essor du football au Sénégal, les responsables de Dakar Sacré-Cœur entendent exploiter les opportunités qu'offre ce partenariat. Un choix porté sur le septuple champion de France qui répond aux attentes du club. Moi j'ai toujours été partisan d'un partenariat mais pas avec n'importe quel club. Pour moi, c'était quelque chose de clair et net. Pourquoi ? Parce que pour moi, il faut avancer dans la vie avec beaucoup d'humilité. Et en matière de football professionnel, j'estime aujourd'hui que ici, chez nous, au Sénégal, on est en construction. On est au début, on est au début d'une aventure fantastique. On vient de boucler les 10 années du football professionnel. Mais je pense qu'on a énormément de travail encore devant nous. Et pour faire ce travail, on a besoin de compétences locales, mais on a aussi besoin d'aller chercher des compétences là où elles sont. Avec ces deux terrains synthétiques, le complexe Dakar Sacré-Cœur propose 3 secteurs d'activité. Le football professionnel qui accueille depuis 1 an une nouveauté, à savoir le football féminin, le sport loisir et le club citoyen. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.